Hello, femme de triomphe, j'espère que vous allez bien. Je suis Coco, votre coach en féminité. Comme nous l'avons prévu, aujourd'hui nous allons parler des Kardashians et de cette manie que cette dame-là ont, voilà, à utiliser la dark femininity sur les femmes noires, pour vraiment continuer à cartonner, à se maintenir au haut niveau du palier dans cette société et voilà, devenir des milliardaires sur voilà, le dos des femmes noires. Aujourd'hui, on va parler de ça. On va pas parler que de Kim, on va parler de toutes ses sœurs. Que ce soit Kylie, Kendall, Kourtney ou encore Khloé et même également leur maman qui est vraiment l'architecte de tout ce système-là. Aujourd'hui, on va décortiquer point pour point de quelle manière ou avec quel argument ces filles-là réussissent à s'immiscer dans la culture afro-américaine ou noire tout simplement et aller voler dans cette culture-là et même dans plusieurs autres cultures, aller voler dans ces cultures-là, ce qu'il y a de meilleur, voilà, pour surfer dessus et se faire plein d'argent, voilà, et continuer à être, voilà, des filles au top du game. Et on va commencer déjà par un élément qui est remarquable, c'est-à-dire que ça saute aux yeux. Quand on observe les femmes de cette famille-là, c'est les hommes noirs. C'est totalement les hommes noirs. Il suffit de regarder déjà Kim. Kim, elle s'est mariée 2 fois déjà avec un homme noir. Je crois qu'elle a eu plus de 3 ou 4 mariages. Mais elle s'est déjà mariée 2 fois avec des hommes noirs. Il y avait le dernier en date que nous tous nous connaissons, le grand Kanye West, qu'il a introduit voilà, dans l'univers de la mode vraiment. Et grâce à ça, a fait exploser sa notoriété. Et d'ailleurs, il s'est dit que quand elle allait avec Kanye West, c'était l'ambition derrière. Prendre la visibilité qu'il y avait derrière ce rappeur-là et exploser dans cet univers, elle est devenue une icône dans l'univers de la mode. Et on peut dire qu'elle a vraiment réussi ça. Ça, c'est un coup de maître, un coup de force que cette fille a réussi à travers ce mariage avec Kanye West. Elle avait déjà compris comment est-ce que le mariage pouvait être pour elle voilà, une occasion de level up. Et ça, c'est un grand exemple de dark femininity. Voilà, savoir exploiter les autres pour voilà, arriver à son plein potentiel. Et Kim Kardashian et les Kardashians en général ont cela. Mais c'est pas Kanye West et le premier mari de Kim Kardashian ne sont pas les seuls hommes noirs qu'elles ont exploités ou qu'elles ont voilà avec lesquels elles sont sorties pour essayer de se positionner. On a eu par exemple Tristan Thompson. Voilà, qui fait partie d'autant. Je pense qu'on va plutôt parler de Lamar Odom ici. Donc, vous voyez, quand Khloé, voilà, essayait aussi de se catapulter, voilà, elle a pris Lamar Odom, qui était un basketteur au top du game, parce qu'elle voulait vraiment couronner dans cet univers-là des femmes de basketteurs. Elle a pris Lamar Odom, et puis vous savez tous comment Lamar Odom a fini. Quand elle a réussi à tourner sa télé-réalité avec Lamar Odom dans les années 2009-2010, et puis quand Lamar est retombée dans ses démons d'addiction, Khloé l'a simplement lâché et elle a pris ce qu'il y avait de meilleur en lui, c'est-à-dire tout ce qu'il avait de visibilité, et elle a pu mieux se positionner. Quand je dis mieux se positionner, c'est en termes de notoriété et en termes de popularité, voilà, pour consolider vraiment son socle de fans et pouvoir aujourd'hui vendre ces jeans je pense avec sa marque Good American, qui s'élève aujourd'hui, c'est une marque qui vaut aujourd'hui des milliards, je pense 1 milliard de dollars. C'est pour vous dire un peu. Mais Khloé n'est pas la seule de la famille qui fait dans les hommes noirs, qui fait dans le marché des hommes noirs. On a Kylie Jenner qui semble aussi être une experte dans la chose. Et comment est-ce que ça se manifeste chez Kylie? Kylie déjà, pour vraiment ancrer dans le monde un peu des thugs, entre guillemets, elle est partie sortir avec Tyga, vous voyez. Elle est partie sortir avec Tyga pour avoir cette image de jeune fille cool, ambitieuse, de jeune fille indépendante qui soit avec les rappeurs, vous voyez. Elle allait sortir avec Tyga. Et après Tyga, elle a enchaîné directement avec Travis Scott. Vous voyez, toujours des hommes noirs sur lesquels ces filles s'appuient pour assurer leur notoriété, sur lesquels elles s'appuient pour assurer leur visibilité. Et la maman n'a pas fait moins pareil. Vous savez qu'aujourd'hui, elle est avec un homme noir. Donc, c'est vraiment pour dire, est-ce que ces filles-là n'utilisent pas les hommes noirs comme une forme de fétichisme? Je ne sais pas. Mais le débat reste ouvert sur ces questions. Mais une chose est sûre, c'est que les hommes noirs représentent pour elles un levier par lequel elles peuvent atteindre leurs objectifs.
elles peuvent arriver au haut échelon, pardon, de la chaîne alimentaire à travers les hommes noirs. Vous voyez? Mais on va continuer toujours. Ce n'est pas seulement les hommes qui font des hommes noirs qui font que les Kardashians soient au top du game. Il faut savoir que la manière avec laquelle elles prennent ces hommes-là a aussi beaucoup d'impact et en dit aussi long sur la mentalité de ces filles en termes de dark femininity. Si on prend par exemple le cas de Chloé qui était sortie avec, voilà, comment il s'appelle, le French Montana, ce rappeur-là. Apparemment, elle a volé une femme noire qui s'appelait Krina. Vous voyez, elle a volé une femme noire qui s'appelait Krina. Et quand elle a fini de voler ce rappeur French Montana, cette femme noire qui s'appelait Krina, quelques temps après, on s'est rendu compte que voilà, Chloé s'est mise à sortir avec Tristan Thompson. Et apparemment, ce même Tristan Thompson, voilà, elle aurait volé à une autre femme noire qui était enceinte d'ailleurs, voilà, au moment où il la quittait pour Chloé. Mais là, ça ne s'arrête pas. Kylie également est une experte dans la chose. Comment? Si vous connaissez tous la jeune fille dark skin très belle qui s'appelle Justin Sky, Kylie a volé Travis Scott à Justin Sky. Mais elle n'a pas que volé Travis Scott à Justin Sky. S'il faut remonter à Tyga, vous savez que Tyga était en couple avec Black China et Kylie, voilà, elle a tapé dos à Black China et elle a pris Tyga. Vous voyez que c'est des filles qui savent utiliser la dark femininity, surtout envers les femmes noires, pour pouvoir level up. Et en général, quand vous voyez une femme qui vient dans votre zone, on peut dire comment, votre périmètre attaqué, c'est une femme qui n'a pas de respect pour vous. Donc, ça veut dire qu'en général, les femmes qui vous appliquent la dark femininity et qui n'ont pas, voilà, la légitimité de se dire non, c'est une autre femme, il faut avoir le respect, et qui viennent tacler sur votre territoire, ça veut dire qu'elles vous méprisent. Elles savent que quand elles viennent vers vous, vous ne savez pas dire non. Elles savent que quand elles viennent vers vous, jeune femme noire, vous ne savez pas poser les limites. Parce que pour vous, quand quelqu'un rit avec vous, c'est nécessairement votre ami. Et elles ont compris ça et elles surfent dessus pour vous voler vos hommes et continuer à se positionner. Mais on va pas s'arrêter là. On va montrer encore, je vais vous montrer encore à quel point ces jeunes filles-là, ces Kardashians-là, ces dames-là ont encore beaucoup de dark femininity et qu'elles ne tolèrent pas qu'une autre femme puisse vraiment, voilà, venir faire jouer sur le terrain sur lequel elle joue. On prend le cas, par exemple, avec Jordyn Woods. Vous vous souvenez, dans les années, je crois, 2019-2018, quand il y a eu cette rumeur qui n'a jamais été vérifiée, où Tristan Thompson aurait, voilà, embrassé Jordyn Woods à une fête. Vous vous souvenez de comment ça a fait un tollé mondial et comment le monde entier, ces filles ont réussi à faire en sorte que le monde entier s'acharne sur un enfant d'à peine 19 ans, 20 ans à l'époque, qui était Jordyn Woods. Et les gens, il a fallu que la communauté noire se lève pour dire, mais non, attendez, Jordyn Woods, c'est un enfant, vous n'avez pas, vous les filles de plus de 40 ans, que déjà étaient les Chloé, Kardashian et tout ça, à vous acharner sur une jeune fille comme Jordyn Woods, simplement parce que, voilà, il y a eu un mec qui s'appelle Tristan Thompson qui ne peut pas garder sa braguette fermée, qui allait vers elle. Ces filles-là ont voulu détruire Jordyn Woods. Nulle n'était l'intervention de Jada Pinkett Smith et de toutes les femmes noires de Hollywood, quelque part, qui ont essayé de faire tomber vraiment cette bashing, cette campagne de bashing que ces filles-là avaient engagée auprès de Jordyn Woods. Et si vous avez suivi un peu les Kardashian Keeping Up, quand on a montré un peu cet épisode sur lequel elles ont également surfé pour continuer à avoir de la visibilité, on voit Chloé qui dit que ce n'est pas Jordyn qui peut lui voler un homme. C'est pour vous dire un peu que c'est des filles elles savent qu'elles peuvent venir prendre chez la femme noire, mais que la femme noire n'a pas le droit d'ancrer dans son territoire. Mais je ne pense pas que les choses vont continuer à se faire comme ça, parce que beaucoup de choses sont en train de se découvrir dans cette société, dans la manière avec laquelle les femmes noires se voient. Mais également, je pense que cette vidéo sera un petit peu longue, mais souffrez d'écouter. On a également les business. Quand vous regardez la manière dont ces filles lancent les business, il y a beaucoup de leurs business où elles sont allées voilà, voler aux femmes noires des idées. Je vais prendre par exemple, où elles ont coulé simplement des femmes noires. Hein. Je vais prendre par exemple Black China, quand elle a lancé sa télé-réalité avec Robert Kardashian. Et dans cette télé-réalité-là, Black China, voilà, elle montrait un peu sa vie avec Robert Kardashian et ça passait sur I.
Et les Kardashian n'ont pas, quand c'est terminé déjà avec Robert Kardashian, elles ont tout fait pour jouer de leur influence, pour annuler la télé-réalité de Blac Chyna. Vous voyez ce qu'on appelle la dark femininity, c'est de dire tu ne vas pas venir sur mon territoire et surfer comme si tu étais en terre promise. C'est ça la dark femininity. Elles utilisent tout leur pouvoir, voilà, pour maintenir les autres femmes en bas et continuer à se montrer comme étant la lumière. On a également Chloé qui, lorsqu'elle lance sa ligne de jeans qui est Good American, n'hésite pas à, voilà, à aller voir une jeune entrepreneur noire. Et voilà, à travers cette jeune entrepreneur noire, elle lui commande quelques jeans, ils discutent du concept et tout. À travers toutes ces discussions, ils entament des négociations et la jeune femme commence à lui envoyer quelques commandes. Une jeune entreprise qu'elle a bâtie de rien. Et elle se rend compte que Chloé, entre-temps, a construit un site qui s'appelle Good American où elle vend des jeans. Et quand elle observe les designs, ce sont ces jeans que Chloé Kardashian vendait sur ce site-là. Et apparemment, elles sont toujours en poursuite, en justice, pardon, pour solder cette affaire. Ça, c'est quelques éléments comme ça, parmi lesquels, pour vous montrer, parmi lesquels on peut tirer et montrer que les Kardashians sont des femmes qui ont vraiment une forte dark femininity et que cette dark femininity-là, elle l'exploite au détriment des femmes noires. Et on va encore aller sur des éléments qui sont davantage physiques, par exemple. Si vous connaissez les Kardashians, vous savez que Kim est devenue célèbre aussi, hormis par sa sextape, mais également par son derrière fait. Vous savez, voilà, je n'ai rien contre les femmes qui font la chirurgie esthétique, tant mieux. Mais quand on voit l'engouement qu'il y a eu derrière, c'est simplement que Kim Kardashian a volé un attribut qui appartenait ou qui appartient en grande majorité aux femmes noires, vous voyez. Elle est allée au sein d'une communauté, prendre un attribut, venir dire que c'est le sien et tout le monde l'a adoubé. Et quand c'est les femmes noires, on va dire que les fesses c'est crash, les fesses c'est ghetto. Vous voyez un peu? Mais quand c'est Kim Kardashian, non, on va le vanter. Au point où aujourd'hui, elle a toute une ligne de vêtements calqués sur un corps qui a été, voilà, cliché de la femme noire qui lui vaut aujourd'hui d'être milliardaire. Et c'est ça vraiment la dark femininity. Venir sur le terrain de quelqu'un, surfer, prendre le meilleur de cette personne et quelque part, voilà, te balancer au shot quand on n'a plus besoin de toi. C'est exactement ce que ces filles-là font et c'est exactement ce que Kim a fait en allant être célèbre avec un corps dont elle s'est inspirée parfaitement de la femme noire. Mais on ne va pas s'arrêter là. Kim, c'est une experte dans le domaine d'aller dans le secteur des autres pour vraiment triompher dedans. Comment est-ce qu'elle a encore fait? Vous vous souvenez, dernièrement, il y a quelques années, elle a porté des Fulani braids sur sa tête et elle allait à un tapis rouge avec. Et elle a dit que non, elle ne s'est pas inspirée des femmes noires. Voilà, alors que ça sautait à l'œil qu'elle s'est inspirée des photos des femmes noires. Elle dit qu'elle ne s'est pas inspirée des femmes noires au point où elle fait appeler, elle laisse faire appeler cette coiffure-là, les Kardashian braids. Donc vous-même, regardez à quel niveau de vol ou de dark femininity ces filles-là ont poussé le game. Donc je vous dis, il n'y a pas moyen avec elles. Et on va conclure, hein. On ne va pas rester longtemps, s'attarder longtemps sur elles, ça fait déjà 13 minutes. Mais il faut que les femmes noires comprennent à quel point ces filles-là, elles ont la niaque, comme on dit souvent, de venir sur votre terrain, vous attaquer sur vos propres choses, voler ce que vous avez et aller briller avec. Ça vous donne pas une image de quelque chose. C'est très important que vous ayez en esprit ce qu'elles sont capables de faire. C'est-à-dire, quand vous voyez également, hormis les courbes, que ce soit les fesses, il y a également les lèvres. Et Kylie Jenner est devenue, entre guillemets, hein, voilà. Peu importe, elle a quand même le mérite d'être multimillionnaire. Elle est devenue, entre guillemets, la première milliardaire, la plus jeune milliardaire du monde en vendant des lipsticks, entre guillemets, qui allaient te donner des lèvres pulpeuses. Et pourtant, elle est allée se faire des injections parce qu'elle était complexée par ses lèvres et on lui avait fait comprendre que si elle voulait être belle, il fallait qu'elle ait les lèvres d'une femme noire. Et dans cette société, quand vous avez des lèvres pulpeuses, des lèvres charnues, comme la plupart des femmes noires, vous êtes critiqué, vous êtes jeté en pâture au loup. Et ce sont des critères qui ne sont pas valorisés. Simplement parce que vous êtes une femme noire. Simplement parce que vous appartenez à la communauté noire. On ne valorise pas vos attributs et on trouve ça crash. Pourtant, il y a des femmes qui surfent dessus pour devenir milliardaires, pour aujourd'hui être des femmes qui sont au top de la chaîne alimentaire, simplement parce qu'elles sont venues exploiter les attributs des femmes noires
pour s'en sortir. C'était tout ce que je pouvais dire vraiment sur cette situation pour vous montrer comment elles utilisent la Dark Femininity pour continuer à s'en sortir dans ce monde et voilà, mépriser les dons et les talents et la beauté et tout ce que la femme noire a comme attribut. Donc voilà globalement tout ce que je pouvais vous dire dessus. D'ici à là, prenez-en des leçons et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.